Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la MAD, vérité et justice. Notre rôle est de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans ce noble combat en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, on va essayer de décortiquer un peu la pensée de Emmanuel Macron qui traite Vladimir Poutine de cynisme. Il dit que Vladimir Poutine est très cynique. Et pourtant, il a parlé avec Vladimir Poutine plus de 14 fois. Et chaque fois qu'il parle, c'est pas moins d'une heure et demie. Et qu'il passe au téléphone. Et Emmanuel Macron est le représentant attitré, le président du Conseil européen. Donc c'est lui, la personne la mieux placée pour négocier avec Poutine. Il négocie avec Poutine et il l'insulte. Il dit qu'il est cynique. Il dénonce son cynisme. Comment expliquez-vous cela? C'est ça que nous allons essayer de comprendre. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un avec lequel vous êtes en train de négocier pour aller vers la fin de la guerre, pour mettre un terme à la guerre, et nous savons aujourd'hui qu'il y a une part de responsabilité de l'OTAN, parce que la guerre, c'est deux personnes, c'est deux individus, c'est deux parties. On ne peut pas accuser une seule partie. Les deux parties doivent prendre chacune ses responsabilités. Peut-être pas au même degré, au même niveau, mais les deux parties ont une certaine responsabilité. Et quand on veut soupaiser les choses, on doit essayer, surtout quand on est le médiateur, on doit essayer de regarder les intérêts des uns et des autres. Que demande la Russie? Que demande l'Ukraine? Et toi, en tant que médiateur, on ne peut pas être positionné, soutenir un côté. Non. La médiation ne peut jamais marcher si on est co-belligérant, si on est parti au conflit. Donc Emmanuel Macron, en traitant Vladimir Poutine de cynique, il ne se met pas, il n'affirme pas sa neutralité. C'est-à-dire que Emmanuel Macron veut imposer quelque chose à Vladimir Poutine qui résiste. Mais dans ce quelque chose-là, c'est quoi? On va émettre des hypothèses. En tant que chercheur, c'est notre rôle d'émettre des hypothèses. Et puis aboutir à une conclusion. C'est un droit, c'est comme ça que ça se passe.
Parce que je ne suis pas là quand ils discutent. Et puis ce qu'ils se disent, nous n'avons pas accès à ces informations. Donc nous ne pouvons que nous baser sur ce qui est dit par les médias, leurs médias à eux, mais aussi en réfléchissant, en essayant de lire entre les lignes. Emmanuel Macron est mandaté par les États-Unis, par l'Union européenne, pour maintenir le dialogue avec Poutine. Donc, même si Biden, le président américain, peut critiquer, insulter, traiter Poutine de dictateur, Emmanuel Macron ne peut pas prendre les mêmes termes. Parce que c'est lui qui est le médiateur. Il doit se mettre au-dessus des deux parties qui sont en conflit. Vous ne pensez pas? Eh oui. Écoutez, Biden dit Poutine c'est un dictateur et il ne discute pas avec lui. Il ne l'appelle pas, il ne parle pas avec lui. Il a une position nette qui est celle de soutenir Zelensky. Quoi qu'il arrive. Très bien. Ça, on comprend sa position. Et il ne veut pas négocier avec lui. On a vu Israël. Israël a des intérêts avec la Russie, notamment sur le dossier iranien. Donc Israël refuse de soutenir la position occidentale et s'engage pour assurer la médiation. Quand Israël assure la médiation, on a vu le premier ministre israélien était là à Moscou il y a 1 ou 2 jours. Quand il arrive là, il ne vient pas seulement pour assurer la médiation, mais il vient aussi pour négocier un assouplissement de la position de la Russie dans le soutien à l'Iran. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si la Russie continue à soutenir l'Iran, eh ben, l'Iran va probablement avoir l'arme nucléaire qu'elle a certainement déjà eue. Voyez, et on a vu la position de Poutine essayer de s'assouplir. Or, Emmanuel Macron utilise un autre procédé. Il croit intimider le président russe. Parce que nous savons tous que Emmanuel Macron a des problèmes aussi avec la Russie. C'est que c'est la Russie qui freine son occupation de l'Afrique actuelle. On l'a vu au Centrafrique, on l'a vu au Mali. On peut appeler ça Wagner comme on veut, parce qu'on veut salir son chien, il faut l'accuser de puce. Mais, en tout cas, nous savons que ce sont des Russes qui sont venus sauver ces deux pays-là. Et ils sont prêts à sauver d'autres pays encore qui vont faire la demande. Et Emmanuel Macron, donc, dans sa position de négociateur, il doit forcément, je dis bien forcément, parler de cette situation, de ses intérêts en Afrique, qui sont menacés par Poutine. Et ça, ce n'est pas le cas des États-Unis. Les intérêts américains en Afrique ne sont pas menacés, puisque la base militaire américaine au Niger est là, et les Nigériens l'ont accepté. Ils refusent la présence française. Donc Emmanuel Macron est en train de négocier, hein, nous l'avons vu avec le cas israélien, Emmanuel Macron est en train de négocier indirectement avec Poutine pour que Poutine puisse lui lâcher l'Afrique, puisse lui donner cadeau l'Afrique. Et Poutine ne veut pas. C'est pour ça que vous voyez qu'il insulte. C'est pour ça qu'il le traite de cynique. Ça, ce sont des injures. En tant que médiateur, il ne peut pas se comporter comme ça. J'ai étudié ce domaine-là, en sciences politiques, la médiation. En tant que j'ai inventé la théorie de la prévention des conflits. Je connais ce que c'est que la négociation. J'ai eu l'occasion de pratiquer la négociation quand j'ai travaillé aux Nations Unies en Haïti. Je vous garantis que le négociateur ne peut pas avoir un vocabulaire que Emmanuel Macron est en train d'utiliser et être neutre. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas dans la négociation. Vous allez vous attirer des foudres. Ça veut dire que Emmanuel Macron, quand il parle tous les jours, ou presque, avec Vladimir Poutine, ce n'est pas pour régler le problème de l'Ukraine.
C'est d'abord pour régler ses propres intérêts, c'est-à-dire l'Afrique qui est en train de lui échapper. Et ce que Emmanuel ne comprend malheureusement pas, c'est que ce n'est pas Poutine qui est venu en Afrique s'imposer. Non, ce sont les Africains qui sont allés le chercher Poutine pour l'amener, pour venir l'aider, les aider plutôt. Et pour venir les aider, pourquoi? Parce qu'ils sont restés plusieurs années, des centaines d'années avec la France, ils ne font que subir les coups de marteau de la France. Bientôt la France va les écraser. Donc ce sont eux qui sont allés prendre, ce n'est pas Poutine qui est venu. Ce que Emmanuel Macron oublie, c'est qu'il y a un rejet maintenant de la politique française. Ça, on préfère, les Africains préfèrent encore avoir les Allemands, avoir d'autres pays européens, que d'avoir affaire à la France. Les Africains, la jeunesse africaine a démontré qu'elle ne veut plus le franc CFA et Emmanuel Macron leur impose ce franc CFA. Et vous pensez qu'ils vont être contents? C'est à Emmanuel Macron de revoir sa politique parce que Poutine n'est pas là-bas de son propre gré, c'est nous qui l'avons invité, c'est les Africains qui l'ont invité en Afrique. Et voilà encore un mauvais jugement de la France, d'Emmanuel Macron. Il commet encore cette erreur. Il pense qu'on est à l'époque de De Gaulle, où la France peut signer des accords avec qui il veut, et puis bon, il décide de nous faire subir ces accords-là, comme si nous on était leur vache à lait. Non, c'est fini, et ça doit s'arrêter. L'indépendance de la France, de l'Afrique plutôt, est en cours. C'est un phénomène de non-retour. Et que Emmanuel Macron le veuille ou non, l'Afrique doit désormais s'émanciper. On ne va plus continuer à accepter de subir la mauvaise politique de la France pour ses intérêts personnels, pour ses intérêts particuliers. Non, c'est fini ça. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On reste toujours dans nos principes. Nous sommes une force tranquille. On doit respecter le principe de la Mahat. Ya bakoler ve yamaleb. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.